Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, l'assèchement de l'Euphrate. L'une des forces de Babylone résidait dans le fait que l'Euphrate coulait sous ses murailles, donnant à la ville une réserve d'eau illimitée. Mais cela se révéla aussi un gros point faible. Nitocris, reine de Babylone, avait fait faire des travaux le long du cours du fleuve pour l'acheminer jusqu'à la ville, et ce faisant avait dévié le fleuve jusqu'à un marais afin de permettre aux ouvriers de travailler plus facilement. Cyrus prit conscience qu'il pouvait faire la même chose en asséchant suffisamment l'Euphrate pour lui permettre à lui et à ses troupes de passer sous la muraille. Une fois à l'intérieur des murs de la ville, il trouva les murs défensifs qui suivaient le fleuve à travers la ville sans surveillance, et la ville tomba en une seule nuit. Hérodote, historien grec antique, nous dit que ceux qui vivaient au centre de Babylone étaient loin de se douter que la périphérie était déjà tombée, car c'était une période de fête, et tout le monde dansait et s'adonnait au plaisir. Extrait de The Stories, histoire d'Hérodote, à la page 94. Peut-on douter qu'il s'agisse de la même fête décrite dans Daniel 5? Lisons Daniel 5, les versets 18 à 31 et Apocalypse 16, les versets 12 à 19. Quel parallèle voyez-vous entre certaines des plaies de l'Apocalypse et l'histoire de la chute de Babylone? Daniel 5, les versets 18 à 31. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sous le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptée, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 29. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Apocalypse 16, des versets 12 à 19. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Ils rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait: c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Jésus avertit ses disciples à propos du discernement des signes des temps. Veillez donc, puisque vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. Matthieu 24, versets 42-43. Tout comme ce fut le cas dans la chute de Babylone, l'effet de surprise sera grand. L'apparition soudaine de Christ prendra la Babylone moderne au dépourvu, mais ce ne sera pas le cas de tous. Nous avons reçu de nombreuses preuves du proche retour de Jésus dans une multitude de prophéties détaillées. Le monde ne sera pas pris par surprise seulement parce qu'il ignore ce que Dieu a prédit. Il sera surpris car il a choisi de ne pas croire les prédictions de Dieu. Lisons Apocalypse 16, verset 15. Même en plein cœur de ces avertissements de la fin des temps, quel message évangélique se trouve ici? Que signifie marcher nu? Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.